Bonjour tout le monde. Bienvenue à Église Vie. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Donc nous sommes la famille Mallet, famille très nombreuse, et nous avons à charge ce soir de présenter la célébration. Nous sommes très contents de le faire. Et du coup, justement, ce que je voulais dire, c'est que dans la vie de tous les jours, nous en tant que chrétiens, quelqu'un m'a dit un jour, voilà, c'était ça, c'était que quelqu'un m'a dit un jour, eh bien, la vie, c'est un peu comme un match. Et tu vois, eh bien, les vestiaires, c'est quand tu vas à l'église le dimanche matin et que tu es coaché, encouragé, ressourcé, tu reçois la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui nous donne la force, c'est ça qui nous remplit de l'esprit de vie et qui nous permet ensuite de retourner affronter le monde avec tout ce qu'il y a dedans. Et voilà, et on est encore plus fort après. Donc vraiment, buvez, mangez la parole et soyez bénis. On va également partager un... Vas-y, Julien. Partager un petit passage de la Bible, le psaume 91, juste le verset 91, versets 1 et 2, et que Elina va nous lire. Vas-y, ma chérie. Aussi. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se pose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Et tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Même si 1000 personnes tombent près de toi et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Amen. Amen. Alléluia. C'est Jésus, sa parole. Donc on remet ce temps entre tes mains, Seigneur. On te remet tous les frères et sœurs entre tes mains, Papa, et les pasteurs, Seigneur, que vraiment que nous soyons sous ta protection, sous ton aile, Seigneur, à ton ombre, Seigneur, car on t'aime et on a confiance en toi, Seigneur, et on te remet vraiment tout entre tes mains et dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et on vous dit à très bientôt et bonne célébration. À tous. Bisous tout le monde. Au revoir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine dans la présence du Seigneur. On se réjouit d'être parmi vous pour célébrer, pour adorer le Seigneur avec Amaya. C'est vraiment une joie d'être ensemble, pour vraiment rentrer dans cette intimité tous ensemble, pour élever le nom de Jésus et déclarer ensemble qu'avec lui nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais vous inviter à chanter avec nous, à célébrer avec toute votre foi, votre joie qui est dans votre cœur, vraiment pour adorer, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous allons déclarer que le Seigneur, il a brisé toutes choses, il a brisé toutes les chaînes, qu'enfin nous puissions être libres dans sa présence. Soyez libres pour vraiment chanter avec tout votre cœur et être avec nous. Merci Seigneur parce que nous voulons déclarer que toute chaîne a été brisée dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons déclarer et élever qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Déclare, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oui, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Levons-nous dans le nom de Jésus. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes. Il y a une armée
pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, oui, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Déclare avec nous, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Et j'entends les chaînes tomber. Est-ce que tu peux l'entendre aussi? J'entends les chaînes tomber. Déclare avec nous, déclare avec foi. Déclarons ensemble. J'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes tomber. Oh, dans le nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Oui, je peux entendre. J'entends les chaînes tomber dans le nom puissant de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes de peur tomber. J'entends les chaînes de crainte qui tombent par terre. Dans le nom puissant de Jésus, oui, nous déclarons, Seigneur, que toute chaîne, que toute maladie soit guérie dans le nom de Jésus. Déclare avec foi. Les chaînes, pour briser 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 les chaînes. Alléluia, Seigneur, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que toute chaîne sera brisée, Seigneur, parce qu'en ton nom, Seigneur, nous avons la puissance, Seigneur, nous avons la victoire, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, déclare avec moi, déclare ensemble. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Déclarons, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Oui, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, déclare ton amour. Déclare, Seigneur, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore.
t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Déclare, oui, déclare, Seigneur, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Déclare ton amour au Seigneur. Ouvre ton cœur à lui. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, Seigneur. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore, Seigneur. Et je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, oui, lumière dans les ténèbres. Oh oui, Seigneur, il est ton Dieu, il est ton Dieu. Il opère des miracles, il ouvre les portes des cieux. Il fait des miracles encore. Invoque ton Dieu, invoque ton Dieu et déclare. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es là. Oui, tu es présent parmi nous. Et tu tiens chacune de tes promesses. Oui, nous déclarons dans le nom de Jésus que toutes choses revivent, que les morts ressusciteront, que tes promesses s'accompliront. Car tu es Dieu, car tu es Dieu, car il est Dieu. Il ne faillit pas, il ne faillit pas. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce qu'il est. Il est Dieu et il ne faillit pas. Il ne mentira pas et il ne ment pas car il est Dieu. Il est puissant et il agit encore parmi nous. Il peut encore agir au sein de ta famille. Il peut encore agir au sein de tes finances. Il peut agir au sein de ta santé. Il faut simplement laisser Dieu au contrôle de toutes choses. Parce qu'en lui seul, nous pouvons nous appuyer. En lui seul, nous pouvons avoir cette foi, cette détermination et cette confiance. Dépose ta foi en Dieu. Dépose ton cœur dans les mains de Dieu et laisse-le agir, laisse-le faire des miracles parce qu'il est encore un Dieu puissant, il est encore vivant, il était et il sera toujours Dieu et il viendra. Ce jour viendra où Jésus viendra chercher son peuple, pour ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Accroche-toi au Seigneur, ne laisse pas les mensonges de ce monde déterminer ta vie, ne laisse pas les choses de ce monde déterminer qui tu es, mais crois en ce que Dieu dit qui tu es, en ce que Dieu veut faire de toi, parce qu'il a encore de grandes choses à accomplir dans le nom puissant de Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus,
nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Calme, que tout devienne paix. Les tempêtes qui m'entourent, qu'elles se taisent. En ton nom, calme, appelle la mer au calme, la rage en moi en calme, chaque vague. En ton nom, oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces eaux revivent. Insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ah. Merci Jésus, car tu as vaincu l'enfer. Merci Jésus, car tu as tout donné pour nous. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes l'espoir, tu nous donnes la victoire. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Merci Jésus, parce que Seigneur, tu as confondu l'enfer, Seigneur, tu as confondu les ténèbres, Seigneur. Parce qu'en toi, Seigneur, nous savons que nous avons la victoire, Seigneur. En toi, Seigneur, nous avons cette force, Seigneur, cette paix qui peut calmer et dompter l'océan et les mers, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, atteindre le cœur de chacun de tes enfants. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas vivre sans toi dans nos vies, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, et apaise les cœurs, Seigneur. Apaise la mer, apaise les océans, Seigneur. Chaque tempête, Seigneur. Que tout cela, Seigneur, puisse rendre plus fort chaque jour, Seigneur, tes serviteurs, ceux qui t'adorent, ceux qui te cherchent, Seigneur. Père, apporte-nous cette parole de vie, Seigneur, dans nos cœurs, cette parole, Seigneur, qui nous fortifie, Seigneur, et qui nous fait grandir chaque jour, Seigneur, dans ta présence. Et nous voulons déclarer dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus,
peurs se taisent. Oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Reçois Jésus dans le nom puissant de Jésus dans ton cœur et sois béni et continue d'être avec nous. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andrew et je suis pasteur sur le site d'Ambilly. Et je suis très content de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, car en fait c'est la première fois que j'ai l'occasion de la partager parmi vous. Donc je suis très content d'avoir cette opportunité. D'ailleurs, j'aurais bien préféré de le faire en présentiel, mais malheureusement avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas toujours possible de le faire. Mais je sers et vous servez un Dieu qui n'a pas d'obstacle. Donc même si on n'a pas l'occasion de se retrouver en présentiel, grâce à YouTube, grâce à l'Internet, je peux quand même partager la parole de Dieu avec vous. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler sur le thème « Vois plus loin que soir ». Vois plus loin que soir. Et en fait, en regardant cette phrase, j'ai eu 3 pensées qui sont venues dans ma tête là, par rapport à cette phrase. 3 idées. Le premier, c'est voir plus loin que soi. Ça veut dire avoir une vision de longue durée, avoir une longue vue. Voilà, pour moi, je sais, assez souvent, je vois les choses cet après-midi ou demain, je peux vous dire ce que je vais faire, ou même la semaine prochaine, je peux vous dire, voilà, le lundi, je fais ceci, le mardi, je fais cela. Mais en voyant plus loin, si on me pose la question, mais qu'est-ce que tu fais le mois prochain? Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Là, j'aurais du mal à répondre, parce qu'assez souvent, on ne se concentre sur quelques jours. On regarde à court terme au lieu de long terme. Et la semaine dernière, Luc avait partagé cette phrase « Carpe diem », ce qui veut dire vivre pour le moment. Regardez maintenant. Ne regardez pas trop dans l'avenir. Et moi, comme la plupart des personnes, je suis comme ça. Je regarde maintenant au lieu de regarder à long terme. La deuxième idée que j'ai eue, c'est voir plus loin que soi. Ça veut dire qu'il y a quand même cette notion d'attendre. Je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi, je déteste attendre. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Voilà, je suis le genre de personne qu'on me donne rendez-vous à 10h. Vous n'êtes pas là à 10h02. Je suis en train de vous appeler pour savoir ce qui se passe. Est-ce que tu es en route? Tu es où là? Et j'aime pas vraiment attendre. C'est quelque chose que je n'aime pas. Et on a assez souvent aussi cette phrase que le temps, c'est de l'argent. Alors, ça veut dire que voilà, si on est en train de rien faire, c'est un gaspillage, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, une perte tout court. Voilà, il faut avoir quelque chose à faire, sinon voilà, on gaspille, on perd. Et voilà, il ne faut pas attendre, il faut faire quelque chose. Et comme j'ai dit, c'est une vraie lutte pour moi. Et je dirais pour certains d'entre vous aussi, c'est une lutte aussi que voilà, il y aura peut-être des personnes comme moi qui n'aiment pas trop attendre, que voilà, peut-être vous allez au supermarché et vous voyez le queue avec 2 ou 3 personnes et vous commencez à vous énerver. Sinon, le troisième point que j'ai vu dans cette phrase « vois plus loin que soi », c'est une phrase, une idée un peu difficile, parce que on va pas peut-être voir le résultat de ce que l'on attend. Et comme j'ai dit, c'est un peu difficile parce que nous,
on veut toujours voir des résultats. On veut toujours voir quelque chose de visible devant nous. On veut mesurer le succès. En tant que pasteur, c'est très facile de dire, ben voilà, je veux voir le nombre de personnes dans le bâtiment grandir, croître chaque semaine. Et on peut être là en train de compter les personnes chaque semaine. Et s'il y a une stagnation, si on ne voit pas que les choses s'avancent, on peut très facilement se décourager. Et des fois, avec Dieu, il faut voir, il faut se reconnaître que, voilà, on ne va pas toujours voir les résultats de ce qu'on attend. Même si on a cette vision, voilà, on ne va pas voir les résultats. En fait, on va regarder la vie de quelqu'un dans la Bible qui a justement vécu cela. Il s'agit d'Abraham. Et donc, c'est un homme très connu dans la Bible, presque tout le monde le connaît. Mais en fait, à travers la vie d'Abraham, on voit que Dieu, il a des projets sur plusieurs générations. Et on a une responsabilité de partager, de transmettre les choses de Dieu de génération en génération. Nous devons investir dans les vies des gens qui viennent après nous. Alors, je vais vous poser une question pour commencer. Alors, cette question, c'est est-ce que vous arrivez à transmettre de génération en génération, à partager la vision que Dieu vous a donnée? Comme j'ai dit, Abraham, c'est l'un des grands hommes de la Bible. Et on parle d'Abraham comme un homme de foi, comme il est décrit en Hébreux chapitre 11. Mais quand on voit Abraham pour la première fois dans la Bible, il n'avait pas du tout ce rapport, cette relation avec Dieu. Abraham, il venait d'une famille païenne. Et on pense que Abraham et son père, ils travaillaient dans un magasin qui fabriquait des idoles, des faux dieux. Donc même Abraham, ce grand homme de foi, cet homme qui a suivi Dieu pendant des années, au départ, sa vie était complètement différente. Mais quand il avait 75 ans, on voit au début de Genèse chapitre 12 qu'il a rencontré Dieu. Et Dieu a tellement changé, bouleversé sa vie. Dans le verset 1 de Genèse 12, Dieu dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille, d'abandonner toute sa sécurité pour aller dans un pays que lui, il ne connaissait pas encore. Dieu a seulement dit, va dans le pays que je t'indiquerai, que je te montrerai. Je vais même pas te donner le nom de ce pays. Mais dans le verset 2 de Genèse 12, Dieu donne cette promesse à Abraham. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je te ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Dieu donne une vision à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Alors vous imaginez, si Dieu me dit, Andrew, je ferai de toi une grande nation, ou à vous qui me regardez, si Dieu vous dit, je ferai de vous une grande nation, on serait content, on se réjouirait, on serait là, ah oui, Dieu c'est chouette, j'aurai des bénédictions, c'est vraiment super Dieu, cette promesse. Voilà, je vais prier cette promesse, je tiens à cette promesse. Mais quand on voit la vie d'Abraham, lui, il aurait pu avoir un sentiment différent. Comme j'ai dit, à l'époque, il avait 75 ans et il n'avait pas encore de fils. Donc, un homme de 75 ans,
aucun fils, aucun héritier. Et puis Dieu lui donne cette vision, cette promesse. Je ferai de toi une grande nation. Alors, pour Abraham, il aurait pu dire, mais comment ça va se passer? Je suis vieux, je n'ai pas d'héritier, c'est une idée complètement folle. Mais au lieu de dire ça, Abraham, il a partagé cette vision de Dieu. Il savait que c'était une vision d'une longue durée. Parce que pour être une grande nation, il faut quand même beaucoup de personnes. Abraham, ce n'était qu'un homme. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Alors là, Abraham, il voit que dans l'avenir, dans les années à venir, pas tout de suite, mais dans l'avenir, sa famille, sa descendance serait grande. Et donc Abraham, il a pris cette vision et il a appliqué à sa vie. Dieu lui dit, j'ai un plan pour ta vie, Abraham. Je vais faire de grandes choses à travers ta vie. Je vais t'enseigner mes vérités. Je vais te montrer comment vivre une vie de foi. Je vais investir dans ta vie, Abraham. Et je veux que tu transmettes, que tu partages ce que je t'enseigne, Abraham, à ta descendance, à tes fils. Je vais te montrer des choses et tu vas les partager avec ton ancêtre. Et on voit que c'est la volonté de Dieu. Si on lit dans Genèse chapitre 18 et au verset 19. Car je l'ai choisi, en parlant d'Abraham, je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel, en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. Dieu dit qu'il a choisi Abraham pour partager, pour transmettre tout ce qui lui a été enseigné, pour transmettre à sa descendance, à ses fils. Dieu voulait qu'Abraham partage ces choses avec la génération suivante. Et on voit qu'après, finalement, c'est ce que Abraham il a fait. Il a partagé, il a enseigné à la deuxième génération. Et là, on sait qu'il s'agit d'Isaac, le fils promis d'Abraham. Mais dans ce chapitre 18, on voit aussi un peu le deuxième point que j'avais évoqué au début, que des fois, comme moi, c'est difficile d'attendre Dieu, d'attendre de voir la réalisation de sa vision. À cette époque-là, Abraham, il avait déjà un fils. Il avait Ismaël, qui était le fils de la serviteur de Sarah, qui s'appelait Agar. Abraham, il n'a pas attendu à Dieu s'accomplisse sa volonté à pourvoir son fils. Abraham, il avait 99 ans maintenant, 24 ans après son appel. Mais Dieu lui a promis que sa femme Sarah aurait un fils, aurait une descendance. Et là, voilà, on peut se poser la question, mais 99 ans, son fils, mais comment ça va se passer?
mais nous servons le Dieu qui fait des choses impossibles. Et dans le verset 18, dans le chapitre 18, Dieu confirme que Abraham aura une descendance. Comme j'ai dit, pour moi, des fois, c'est difficile d'attendre. Comme Abraham, je veux faire des choses dans mon timing. Je ne veux pas attendre à ce que Dieu fasse sa volonté. Je sais, en 2007, quand j'ai eu mon appel missionnaire, j'ai tout de suite voulu venir en France. J'ai tout de suite voulu entrer dans mon destin, si vous voulez. Mais pendant 2 ans, j'ai dû rester en Angleterre, le temps de préparation. Mais pendant tout ce temps-là, je disais toujours à Dieu, « Allez Dieu, c'est bon, je suis prêt, je veux aller. Allez, vas-y, je veux aller. » Je ne voulais pas attendre la volonté de Dieu. Abraham, il n'a pas attendu le timing, la volonté de Dieu. Mais Dieu est fidèle. Il était fidèle avec moi. Je suis ici maintenant en France. Il était fidèle avec Abraham. Il a envoyé son fils, sa descendance. Et on voit que Abraham, il a transmis ce que Dieu lui a enseigné à Isaac. La première génération a transmis à la deuxième génération. On voit ça en Genèse chapitre 26 et au verset 3. Donc Dieu dit à Isaac, « C'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. » Dieu a transmis à Isaac la même vision de longue durée qu'il a transmise à Abraham. Ce qui veut dire qu'Abraham, il a bien transmis les choses à Isaac. Isaac, il a partagé la même vision, il a partagé la même promesse que son père. La deuxième génération a suivi la première génération. Mais on voit plus loin dans le chapitre 26 que même si Isaac a été héritier de la même promesse qu'Abraham, ce n'était pas quand même une donnée. Il fallait quand même travailler, mettre en pratique la foi. Dans le verset 18 de Genèse chapitre 26, il dit, « Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père. » Isaac, il a partagé les mêmes puits que son père. Mais Isaac, il a dû creuser à nouveau ces puits. Ce n'était pas une donnée. Il fallait mettre en pratique pour avoir accès à ces puits. Et c'est le même pour nous dans l'Église. Nous, on est comme Abraham, la première génération. Nous avons la responsabilité de transmettre les choses à la deuxième génération, aux personnes qui viennent d'arriver à l'Église, aux personnes qui viennent de démarrer un rapport, une relation avec Jésus. C'est à nous de transmettre ces choses. Et Isaac, il a compris parce qu'il a vu son père, il a vu comment il a vécu, il a vu son style de vie et il a imité. La seconde génération nous regarde, nous imite. Qu'est-ce qu'il voit
quand il nous regarde. Nous devons le montrer l'exemple. Nous devons partager les paroles avec eux. Alors, quand il nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Une vie de foi? Une vie de prière? Est-ce qu'il voit quelqu'un qui a un comportement différent le samedi soir ou le dimanche matin par rapport au milieu de la semaine? Vous vous rendez compte que ce qu'on fait ici dans le bâtiment, il y a des personnes qui nous regardent. Il y a des personnes qui nous regardent pour apprendre. Nous transmettons à la deuxième génération à travers notre comportement, à travers nos paroles. Alors nous avons cette responsabilité de bien maîtriser ce que Dieu nous a donné, comme Abraham l'a bien transmis à son fils Isaac. À la fin de sa vie, on lit dans Genèse chapitre 25, Abraham, il avait 175 ans. Il a suivi Dieu pendant 100 ans. Et juste avant sa mort, 100 ans après avoir reçu cette promesse, cette vision, je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que Abraham il avait par rapport à ça? Il avait 8 fils. Alors là, on peut dire déjà 8 fils, c'est une grande famille quand même. Mais ce n'est pas une grande nation. Quand on parle d'une nation, on pense de milliers de personnes, de millions de personnes. Alors 8 fils, ce n'est pas une grande chose. Et aussi, c'est une grande nation. Une nation, on pense à un pays, on pense à un territoire. Alors, Abraham, qu'est-ce qu'il possédait comme territoire? Il possédait une cave où il serait enterré. C'était tout ce qu'il possédait quand il est mort. Et en fait, cela montre une autre vérité dans le royaume de Dieu. C'est que Abraham, il avait cette vision, il avait cette promesse, mais finalement, il n'a pas vécu, il n'a pas en fait reçu cette promesse. C'est quelque chose qu'on lit en Hébreux chapitre 11 et au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, donc y compris Abraham, sans avoir obtenu des choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils n'ont pas obtenu les choses promises, mais ils les ont vus de loin. Ils ont eu cette vision de longue durée. Et quand il parle de tous morts, c'est bien Abraham, mais c'est aussi son fils Isaac. Et Isaac, à son tour, a transmis, a partagé cette vision à son fils Jacob, la 3e génération. Et ensuite, Jacob a transmis à la 4e génération, ses 12 fils. Et c'est à ce moment-là, les 12 fils, les 12 tribus d'Israël, la 4e génération, qu'on commence à parler d'Israël comme une nation. C'est la 4e génération où on commence à voir l'accomplissement de cette vision d'Abraham. Quelquefois, Dieu donne une promesse, une vision à quelqu'un. Et même si cette personne prie
pour cette vision, prie pour cette promesse pendant des années. Cette personne ne voit pas l'accomplissement, mais cette personne continue à prier pendant les années parce qu'ils ont posé de bons fondements. Ils ont de bons fondements de foi en eux parce qu'ils ont vu les choses de la génération avant. La génération avant leur a transmis les choses. Et même s'ils ne voient pas l'accomplissement, comme Abraham et Isaac, ils les voient de loin parce qu'ils ont ce perspective d'une longue vision, de regarder bien des années dans l'avenir. Ils ont cette capacité d'attendre à Dieu, de ne pas dire « Seigneur, je veux que tu te répondes à cette vision tout de suite, ou dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient », mais de dire « Seigneur, tu m'as donné cette vision, je vais continuer à prier pour cette vision, même pendant les années s'il faut. » Peut-être vous êtes dans cette situation. Dieu vous a donné une vision. Et ça fait un moment, peut-être des mois, des années, que vous êtes en train de prier pour cette vision. Je vous encourage à continuer à prier, à continuer à attendre à ce que Dieu réponde. Parce que comme on voit avec Abraham, il a dû attendre 4 générations, des années pour voir l'accomplissement de cette vision. Au début, je vous ai posé cette question. Alors, est-ce que vous êtes en train de transmettre de génération en génération? Comment vous transmettez de génération en génération? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui nous regardent, des personnes qui apprennent par rapport à notre comportement, par rapport à nos paroles. Alors, est-ce qu'on est en train de transmettre bien comme Abraham? Est-ce qu'on est en train de transmettre de génération en génération? Au début, comme je vous ai dit, Abraham, il ne connaissait pas du tout Dieu. Il a dû changer des choses dans sa vie. Alors peut-être il y a des choses dans votre vie qu'il faut changer. Peut-être, comme j'avais invoqué tout à l'heure, vous avez un comportement le week-end qui n'a rien à comparer avec votre comportement pendant la semaine. Peut-être vous devez approfondir dans la parole de Dieu. Peut-être vous devez approfondir dans votre vie de prière. Quelles sont les choses que Dieu est en train de vous montrer maintenant qu'il faut changer afin de transmettre de génération en génération? Est-ce que vous avez besoin d'avoir plus de courage, de parler, de partager votre foi là où vous travaillez, avec vos proches, avec vos voisins? Ou est-ce que peut-être Dieu est en train de vous montrer comment vous pouvez vous impliquer dans la vie des enfants, des ados, des nouveau-nés ici à l'église? Comment vous pouvez transmettre les vérités que vous avez reçues des personnes? Comment vous pouvez les transmettre à la prochaine génération pour qu'elle, à sa tour, puisse transmettre à d'autres personnes? Peut-être vous avez besoin d'élargir votre vision.
Peut-être que vous avez mis Dieu dans une boîte en disant que Dieu, il ne peut pas faire grande chose pour moi. Il faut élargir votre vision. N'oubliez pas, Dieu a promis à Abraham une nation quand il avait 75 ans et pas d'enfant. Mais il a cru dans cette vision. Il n'a pas dit c'est une vision impossible à s'accomplir. Il a cru. Peut-être il faut attendre. Il faut apprendre à attendre. Je sais que, comme j'ai partagé, c'est quelque chose que Dieu doit m'aider à surmonter. Il faut attendre. Il ne faut pas être comme Abraham quand il a essayé de faire avancer le plan, le projet de Dieu, quand il a eu Ismaël. Et il faut dire, Dieu, je vais attendre. Je vais attendre. Même si je ne vais pas voir l'accomplissement de cette vision. Comment vous transmettez de génération en génération? Vous transmettez comme Abraham, ou vous devez laisser Dieu changer des choses dans votre vie? On va prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu as des projets pour nous. Tu as des grands projets pour nous. Et Seigneur, nous te remercions parce que des fois, ces projets semblent être tellement grands. On ne peut pas imaginer que ces projets s'accomplissent. Mais Seigneur, c'est ta volonté que ces projets s'accomplissent. Nous te remercions pour cela. Et Seigneur, nous t'avouons que des fois, on a du mal à croire. Des fois, on a une vision trop petite de toi, Seigneur. On a une vision qui se focalise sur le court terme au lieu de regarder à long terme, Seigneur. Ou des fois, on n'a pas envie, on ne peut pas attendre pour ta volonté, Seigneur. On veut faire des choses selon notre timing et pas le tien, Seigneur. Et Seigneur, des fois, tu nous appelles à transmettre des choses sans voir le résultat, Seigneur. Seigneur, s'il y a des choses dans notre vie qu'il faut changer, s'il y a des attitudes qu'il faut changer, Seigneur, je te remercie parce que tu es en train de nous montrer ce qu'il faut changer. Et je te remercie aussi, Seigneur, parce que tu es en train de montrer des personnes comment ils peuvent transmettre à la prochaine génération. Que ce soit en parlant avec des gens au travail, que ce soit en approfondissant le foi, la connaissance de la parole, Seigneur, que ce soit en partageant avec des enfants, Seigneur, en te servant ici, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es en train de nous montrer comment être les serviteurs qui transmettent de génération en génération, comme Abraham l'a fait, comme Isaac l'a fait, comme Jacob l'a fait, Seigneur. Nous te remercions pour ta vision pour nos vies. Dans ton nom, Jésus. Amen. Passez une bonne fin du culte et une bonne semaine et à bientôt. Bye bye.
Ici Gouyaline, on vous embrasse déjà tous très fort. Et dans quelques instants, vous aurez la possibilité de remettre vos dîmes et vos offrandes. Et donc on voulait en profiter pour partager notre vision sur le sujet. Donc en fait c'est très simple, comme Claude l'a très bien expliqué il y a quelques semaines dans son message sur la libéralité. On est 100% d'accord avec lui dans le sens où nous-mêmes nous ne possédons rien, que tout est au Seigneur et qu'il ne fait que nous confier des choses à administrer. Et nous pensons que c'est aussi le cas pour nos finances, nous ne sommes que gestionnaires de ce que Dieu nous remet. Et donc c'est la moindre des choses que de lui restituer ce qui lui revient, au moins sur une partie. Sur ce thème, je vous propose de lire Matthieu 6, les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je vais laisser maintenant Aline partager plus particulièrement sur l'offrande missionnaire, qui est un sujet qui me tient très à cœur. Bonjour à tous. Moi-même, j'avais l'expérience de travailler en champ missionnaire. C'est excellent les moments qu'on peut parler de Jésus à une personne et cette personne reconnaître Jésus comme son sauveur. Ça, c'est vraiment les moments qu'on découvre que notre trésor, c'est pas ici, c'est vraiment au ciel, comme la parole l'a dit. Et c'est pour ça que je vous dis que offrande, c'est pas une obligation pour moi, c'est un plaisir. Et je demande à tous de bien penser à Véronique et à Jérôme, que ces moments difficiles, besoin de nous, besoin de notre offrande et de notre prière. Voilà, c'est ça. Un bon dimanche à tous. À bientôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant, nous allons passer à notre temps de dîmes et offrandes. Je vous invite à aller checker le lien qui est ici, qui va apparaître sur l'écran. Je vous invite à faire un don pour l'église. Il y a l'église de Thonon, il y a l'église de Dorby. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire sur Internet, vous pouvez contacter Pasteur Luc sur WhatsApp. Ouais. Ou sur les commentaires, vous pouvez les mettre. Je vous invite à faire un don aussi pour les missionnaires comme Jérôme qui est à La Réunion et Véronique qui est au Timor. Et nous allons maintenant prendre le chant Ébloui. On y va, Amanda? Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi. Par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là, ébloui devant toi. Ébahi
béni par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, près de toi, Jésus. Merci Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est la fin de notre célébration et comme vous pouvez le voir sur l'écran ici derrière, je suis en train de finaliser la célébration que on vient de vivre maintenant ensemble. Et j'espère que c'est la dernière fois que je dois faire ces choses-là. La semaine prochaine, on se retrouve ensemble en présentiel, pour louer Dieu, pour le célébrer, pour être équipés dans la foi. Vous vous souvenez que notre vision d'église, c'est des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Et c'est en présentiel qu'on veut vivre cette réalité, qu'on veut s'encourager les uns les autres, qu'on veut se fortifier les uns les autres, qu'on veut se défier dans la foi pour être ces femmes et ces hommes que Dieu a choisi qu'on soit. Donc on se retrouve samedi soir, 19h à Ambilly. Dimanche matin, 10h pour l'église hispanique à Ambilly, 10h à Tonnonche, aussi dimanche matin prochain. Par contre, on n'a que 30 places. Donc on vous demande, ça comprend les enfants, on vous demande de vous inscrire sur le lien WhatsApp qu'on a envoyé. On a besoin réellement que vous puissiez vous inscrire, mais ne vous privez pas de venir. On veut être ensemble, on veut louer Dieu ensemble et on prie pour notre pays, on prie pour notre nation. On s'attend à ce que la gloire de Dieu puisse se manifester, à ce que son royaume s'avance, que les vies soient changées, bouleversées encore par son amour. Vous êtes précieux, précieuses, je vous aime, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Soyez bénis richement, à très bientôt, bye bye.